Bienvenue à tous pour cet atelier où on part à la découverte de l'encre de Chine. L'encre de Chine nous permet de réaliser de la transparence, mettre des couleurs assez flamboyantes et jouer avec la lumière. C'est ce que nous allons faire dans cet exercice consacré à la création d'une bougie. Donc j'ai mis tout le matériel là sur le côté. Dans tous les cas, ce que je vous invite à avoir pour cet atelier, c'est de l'encre de Chine de couleur orange, de couleur jaune. Vous avez l'encre de Chine noire dans ce pot. Et moi, j'aime bien utiliser aussi une deuxième encre de Chine orange et une encre de Chine rouge carmin. Parce que dans les premières encres de Chine que je vous ai montrées, les deux petites, ce sont des encres de Chine qui ont des pigments dorés à l'intérieur de l'encre. Donc celles-ci, je les réserve pour des parties de la flamme qui pourront comme ça briller davantage, alors que ces pots d'encre concernent des encres neutres de couleur orange ou rouge, sans petites paillettes. J'ai avec moi une plume en verre, un ustensile avec un embout en métal qui me permet de pouvoir diriger l'encre qui est de façon qui est plate. Donc vous pouvez aussi utiliser une plume d'écriture ou alors un couteau de cuisine à pointe qui vous permettrait donc de diriger l'encre liquide sur la feuille. Et enfin un pinceau. Là j'ai pris la taille 6. J'utilise une feuille d'un grammage suffisant pour accepter l'encre de Chine. Vous avez des feuilles aquarelles, ça va très bien. Le grammage est adapté. Il fait 300 grammes en général pour les feuilles aquarelles. Donc c'est un grammage qui est intéressant pour cet atelier-là. Donc c'est parti pour créer cette bougie. On va faire en 3 étapes. La première étape servira à créer la base de la bougie qui est en cire. La deuxième étape, nous ferons la mèche noire. Et la troisième étape, nous ferons ce qui recouvre la cire et la flamme. Pour faire la base de la bougie, je vais utiliser le pinceau. Donc vous allez voir, il n'y a pas besoin d'eau dans cet atelier. Il y a besoin en revanche de garder avec soi du papier au cas où pour nettoyer si besoin quelque chose. Et puis pour chaque pot d'encre, je conseille une petite pipette, à moins que vos pots d'encre soient équipés d'une pipette. Mais par mesure de précaution, il vaut mieux utiliser des pipettes individuelles pour éviter de contaminer le pot de l'encre avec une couleur que vous auriez conservée sur le papier. Donc moi j'utilise plutôt des pipettes à usage donc unique, une pipette par couleur, par pot. Et ainsi je peux la nettoyer à la fin de l'atelier. Donc ici, prévoir, pour moi en tout cas, j'ai 5 pipettes à ma disposition.
Donc pour faire la base de la bougie, la cire, je vais utiliser la couleur jaune. Donc ici, j'ai du jaune dans ce petit pot. Donc je prends mon pinceau. Vous voyez que dans les petits pots que vous avez reçus, vous avez un bouchon en genre de caoutchouc. Donc il faut enlever le bouchon. Voilà. Donc je trempe mon pinceau directement. Mon pinceau est propre, bien sûr. Et je vais donc imaginer la base, la cire de ma bougie. Je fais des mouvements Alors, ce que j'aime bien faire dans chaque dessin, c'est d'imaginer la zone lumineuse de l'objet et la zone plus sombre. Donc ici, j'ai envie que la zone lumineuse se trouve là. C'est pour ça que à cet endroit, je ne vais pas le colorier. Le but dans un dessin, pour qu'il soit intéressant pour moi, c'est de suggérer. Donc là, je garde cette zone blanche. À la rigueur, vous pouvez poser entièrement le pinceau et finir. Et vous voyez, l'encre est intéressante parce que comme elle sèche, voilà, elle a déjà séché, donc elle ne va pas spécialement descendre. Mais pour moi, c'est OK. C'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'apparaissent des formes. Et donc, par la suite, ce que je souhaite, c'est que la zone d'ombre se trouve là. C'est pour ça que j'ai un peu plus insisté en mettant plus de couleurs sur le côté gauche de la cire, du cierge. Pour continuer, je vais mettre sur la cire du orange. Donc je prends mon orange, je vais utiliser une pipette. Hop. Et je vais poser le orange au bord. Je vais faire couler une goutte. La goutte fait son chemin. Et je vais diriger la goutte en bougeant ma feuille. Après, je peux compléter avec mon pinceau. Donc, je garde bien l'idée que la zone d'ombre se trouve à gauche. Et pour donner une impression de volume, j'emmène le orange sur la droite dans un mouvement ovale. Donc maintenant que j'ai mis le orange, je continue crescendo. Je veux mettre du rouge. Je vais donc prendre mon encre rouge
ma pipette rouge. Une goutte va suffire, hein. Je la pose au même endroit, au bord de la zone où je souhaite avoir de l'ombre. Et elle commence à bouger toute seule. Je peux accentuer en prenant ma feuille dans les mains et dirigeant l'encre, par exemple, vers le bas. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de finir le cierge en emmenant la couleur derrière avec le pinceau. Je vais mettre à nouveau le jaune. Et vous voyez que le jaune prend la place du rouge et vient s'écouler sur le rouge. En plus, le jaune a pris des paillettes. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc je vais emmener le jaune là où j'ai envie. Voilà. Et j'ai envie d'essayer sur la droite. Finalement, on dirait que le cierge veut s'agrandir. Donc je vais prendre la couleur et je l'emmène pour arriver jusqu'à cet endroit-là. Vous voyez que la couleur plus foncée, vous pouvez la diriger là où vous le souhaitez. Et ainsi illuminer les zones plus claires. Avec le pinceau, vous pouvez faire tout cela. Tant que l'encre, pardon, n'a pas séché, vous pouvez donc créer des formes. Voilà, j'ai envie d'emmener vraiment le foncé sur le côté. La petite pointe rouge, je la monte. Là, j'aime bien ici, là, je vais le garder.
Voilà. Et là, je voudrais que ça aille un peu plus derrière. Voilà. Un dessin, c'est évolutif. Donc, c'est une création en devenir. Donc, vous pouvez toujours adapter ce que vous voyez en fonction de ce que vous souhaitez avec l'encre de Chine, tant qu'elle n'a pas séché. Si je souffle, vous voyez, ça évolue. Ben, c'est un peu de la sculpture, hein. C'est l'idée en tout cas, c'est d'arriver à un moment donné où vous sentez que ça correspond à ce que vous avez envie de voir, hein, tout simplement. Vous pouvez tapoter. Voilà, vous savez que le pinceau emmène la couleur. Donc, à vous de l'utiliser. Et puis, s'il y a trop de couleurs, comme ici, vous voyez, la couleur revient toujours au milieu, ce qui casse un petit peu la hauteur du cierge. Vous prenez un papier ou une brosse et puis vous enlevez la couleur. Cela vous permet aussi de créer des zones encore plus claires en tapotant votre feuille là où vous le souhaitez. Là, j'ai pas envie de voir autant de couleurs. Je pose, ça absorbe. Donc, tant que c'est pas sec, vous pouvez faire évoluer votre dessin, comme vous l'avez vu jusqu'à maintenant. Donc là, maintenant, j'ai envie de passer à la deuxième étape. Je veux que ça sèche, je n'ai plus rien à dessiner, à colorier au niveau du cierge. Donc pour cela, donc je pose mon pinceau, voilà. Je vais prendre la couleur noire. Je vais prendre ma pipette pour le noir. Et je vais donc imaginer une mèche qui va se trouver ici, rectangulaire, qui va prendre naissance au centre du cierge. Donc l'idée c'est de déposer et d'emmener la mèche. Donc la mèche est en train de se répandre parce que la couleur n'est pas encore sèche. Donc je stoppe. Voilà.
Voici la mèche. Donc vous voyez, c'est très simple. La mèche est vraiment de forme aléatoire. Et là, nous pouvons passer à la flamme. Pour réaliser la flamme, j'ai envie de prendre la lumière dorée de l'encre. J'ai envie de la mettre en valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le petit pot d'encre qui a des paillettes. Et on va l'emmener avec le bout de la pipette. Je vais poser le bout de la pipette autour de la mèche, créer une flamme. Et l'encre sera donc posée sur la feuille. Donc je pars de la base. Donc voici le contour de la flamme que j'ai envie d'avoir avec ces paillettes dorées. Et avec le pinceau, je peux alors emmener dans les bulles. Je vais mettre les bulles à l'intérieur de la flamme, là où j'ai envie qu'elles aillent. Il me suffit de poser la flamme je crée des chemins. Et ce que j'aime, c'est garder des zones blanches en allant vers le centre pour donner un effet aléatoire de la lumière. Donc j'ai pas beaucoup de mouvements à faire. Vous voyez que les couleurs viennent toutes seules, les lumières se posent toutes seules, les paillettes se posent toutes seules. Vous pouvez faire des mouvements. Les paillettes dansent dans cette lumière. Plus vous allez estomper avec le pinceau, plus la couleur jaune sera claire, et plus là où vous emmenez l'encre, ce sera plus foncé. Et là, avec le spot lumineux qui éclaire mon dessin, je vois très bien les zones lumineuses et les zones plus sombres. Je vois les paillettes qui bougent, qui dansent. Et je vois que ici, on est dans du jaune clair, contrairement à en bas, ce qui me convient tout à fait. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de pouvoir mettre de la cire qui est en train de fondre sur le dessus du cierge. Vous savez, la cire qui coule sur le dessus du cierge. Donc c'est pour ça que j'attends que cette partie-là soit un peu plus sèche. Alors je peux souffler encore un peu. Et là, je vais rajouter donc du jaune doré, exactement le même jaune que la flamme. Donc je prends la pipette et je vais donc poser
des gouttes. Plus ou moins grosses. Là, j'ai envie d'avoir beaucoup de cire ici. Voilà. Là, j'en avais mis une pour éclaircir un peu plus. Je peux en rajouter d'autres, hein. Je peux essayer de voir. Hop. Voilà. Et là, l'idée avec le pinceau, donc, c'est d'emmener d'avoir cet effet de cire qui coule. Idem ici. J'emmène. Vous arrêtez où vous voulez. Je voulais avoir un effet de transparence. Donc nous avons fait les 4 étapes. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient, ce que vous avez envie de modifier, d'ajouter ou de transformer, parce que vous savez que c'est toujours possible avec un petit morceau d'éponge ou de papier absorbant, avec votre pinceau pour diriger à un autre endroit et créer des petites formes, des petites zébrures, car l'encre de Chine permet justement de créer à votre insu des zébrures, des dessins sur votre feuille. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'encre de Chine, parce que on découvre tout le temps quelque chose. Et vous avez aussi, alors là je ne l'ai pas utilisé, mais c'est vrai que vous avez la possibilité d'emmener votre encre grâce à un vecteur, hein, comme le bout d'une plume ou le bout d'un couteau. Vous pouvez diriger l'encre pour les parties très fines. Si vous voulez terminer un endroit particulier, comme ici, là je voulais avoir un petit peu, tant que c'est pas sec, voilà, vous pouvez vraiment accompagner le mouvement. Là c'est pas sec, donc je peux diriger encore. Là aussi j'ai envie que ce soit plus fin. Vous pouvez aussi faire vraiment des dessins, hein. Vous pouvez faire des dessins tant que c'est pas sec, c'est ok. Là c'est pareil, là j'ai envie qu'on voit donc la cire qui a coulé, donc on la voit bien ici. Là on voit du rouge qui a pris le dessus, je peux l'emmener, le mettre plus bas, le diriger vers l'arrière, remonter. Et là, comme il y a beaucoup d'encre, je vais plutôt absorber. Donc voici la plume, le travail avec la plume, le travail avec le papier absorbant.
voilà, tout est évolutif dans un dessin. Et puis, ce qui est intéressant pour terminer, c'est que ce dessin, tant qu'il n'est pas sec, vous pouvez jouer avec la lumière et prendre une photo, parce que moi, je le vois avec mon spot. J'ai justement la brillance de la lumière qui se reflète. Et si vous prenez la photo, vous verrez toutes les petites lumières des paillettes. Vous verrez cette brillance, cet effet 3D qui ressort très bien sur la flamme. Donc je vous invite à la fin de votre dessin à prendre une photo dans la foulée avec un spot qui éclaire bien votre dessin, qui est placé donc au-dessus du dessin pour que la lumière se reflète dans l'encre qui n'est pas sèche. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans la création d'une bougie. N'hésitez pas à utiliser donc les paillettes pour ce dessin-là, parce que le rendu est beaucoup plus intéressant. Et puis je vous souhaite de continuer dans cette découverte de l'encre de Chine en l'accompagnant donc avec ces petits ustensiles-là qui sont là. Donc c'était vraiment une initiation à l'utilisation de l'encre sur une feuille. À bientôt!